Jean-Baptiste Descroix-Vernier est le président de Rentabiliweb, une entreprise qui aide les sites internet à monétiser leur audience. Atypique, geek, passionné de théologie, il a grandi en banlieue lyonnaise, vit sur une péniche à Amsterdam d'où il gère ses affaires à distance. Ses passions le conduisent à faire le grand écart entre les nouvelles technologies et l'agriculture traditionnelle française. Vous avez un profil assez atypique pour un chef d'entreprise et pourtant vous commencez vos études de manière assez classique en faisant du droit. C'était quoi votre ambition professionnelle à 18 ans ? À 18 ans, devenir prêtre. Mon ambition professionnelle. Mais comme on met pas tous ses œufs dans le même panier dans un cas comme ça, effectivement j'avais fait des études de droit parallèlement et c'est celles-ci qui ont abouti. Donc je suis devenu avocat d'affaires j'ai exercé 6 ans et demi je crois. Plutôt bien d'ailleurs, ça a fonctionné plutôt bien et puis vous décidez de tout arrêter pour vous lancer dans le numérique au début des années 2000, un pari fou ? Ouais, le cabinet que j'avais fonctionnait très bien, était international, mais je crois que le métier d'avocat était pas fondamentalement fait pour moi. Donc d'avocat d'affaires, j'ai voulu basculer aux affaires directement. Alors vous gérez pas mal vos affaires à distance depuis votre péniche à Amsterdam via un écran. Pourquoi une péniche à Amsterdam plutôt qu'une tour à la Défense ? Une volonté d'isolement. Je suis resté quelqu'un de très seul. J'aime ça, j'aime travailler de cette manière-là. Et vous dirigez comment finalement ? Vous avez une garde rapprochée, des équipes, c'est très décentralisé ? Non, j'ai une garde rapprochée, c'est très pyramidal. Mais néanmoins, les nouvelles technologies me permettent à tout moment de rentrer en contact avec l'ensemble des salariés de mon groupe, qu'on appelle les ninjas d'ailleurs sur Internet. Et votre garde rapprochée, vous l'avez choisi comment ? C'est le hasard des rencontres ou il y a des critères particuliers ? Il y a des critères particuliers. J'essaye de m'entourer de gens qui ont des compétences qui sont complémentaires aux miennes. C'est pas la peine de prendre des gens qui ont les mêmes compétences que vous dans une entreprise. Et justement, quel est le cœur de vos compétences à vous ? L'identification des comportements des internautes, l'identification des règles d'achat, les effets de mode, les réseaux sociaux, voilà, je baigne là-dedans et on a avec mes équipes une connaissance assez parfaite de ce milieu-là. Voilà, dans l'immobilier, j'y connais rien. Vous aimez la pisciculture, l'agriculture. Est-ce qu'un jour vous n'allez pas tout abandonner pour cultiver votre jardin ? Tout abandonner, ça me paraît compliqué et j'avais pas envie parce que j'ai dans mon sang, je vis sous perfusion d'ADSL. J'aime effectivement la pisciculture, les étangs, les lacs, j'ai des forêts, j'aime ça. C'est une passion puis c'est ma culture profonde. Vous êtes passionné de théologie. Comment vous définiriez votre pratique religieuse ? Peu pratiquant. Ma pratique religieuse, elle est intrinsèque, elle est personnelle. Je prie régulièrement, plusieurs fois par jour, mais j'ai pas besoin d'aller dans une église. Le 21e siècle, c'est Dieu et Internet ? Ouais, clairement. Vous avez créé une fondation. Est-ce que c'est pour résoudre en partie les contradictions entre peut-être votre vision du monde et celle des affaires ? C'est pas une contradiction. Là, on est vraiment dans ce qui me rend fier, dans ce qui fait que je pense que justement il y a un certain succès dans ma vie. C'est parce que j'ai cette capacité aujourd'hui d'utiliser l'argent. L'argent n'est pas sale. C'est ce qu'on peut en faire qui peut l'être. 3 mots pour vous définir. Heureux, parce que je pense être le patron le plus heureux que vous aurez rencontré de l'année. Épanoui, parce que la vie que j'aime va parfaitement bien dans la manière que je l'ai construite. Et puis, je pense ambitieux. J'ai des ambitions qui sont féroces et j'ai envie d'atteindre ces objectifs-là, mais en restant quelqu'un de digne. Si à 18 ans vous aviez choisi d'être prêtre, votre vie serait très différente aujourd'hui ? Je suis pas certain qu'elle serait très différente aujourd'hui. Bien sûr, ma vie professionnelle le serait totalement. Je crois que ma vie spirituelle, en tout cas, elle s'est presque même renforcée depuis cette époque. Dieu est actionnaire de mon entreprise. Il a pris une action.